Coucou les amis, je reviens vous voir pour une nouvelle vidéo, donc je suis ravie de vous revoir bien entendu. Cette fois-ci ça sera pour un tag, mais un tag particulier qui n'est pas facile car ça demande un petit peu du travail en soi, parce que quelque part on se dévoile un peu plus puisque c'est le tag émotion. Voilà. J'ai pu en visionner quelques-uns qui m'ont arraché quelques larmes et je trouve ça particulièrement courageux à certains de l'avoir fait, et je me suis dit pourquoi pas aussi. Bon, il y a des choses bien sûr qui ne seront pas dites publiquement, mais il y a des choses aussi que j'aimerais que vous sachiez, des choses aussi à partager comme j'aime à le faire. Voilà, donc je vais pouvoir commencer, et puis j'espère que ça vous plaira. Vous me direz ce que vous en pensez, n'hésitez surtout pas. C'est parti. Donc le moment qui m'a le plus marqué dans ma vie a été deux choses. Ça a été le moment où malheureusement j'ai dû avoir une grossesse que je n'ai pu garder pour des raisons personnelles. Donc je n'ai pu garder cette grossesse pour des raisons financières, et surtout que je n'avais pas de situation, j'étais très jeune, mais ça m'a suffisamment marqué pour avoir cette impression d'abandon. Ça a été atroce. J'en suis encore marquée. C'est une situation que peut-être certaines ont vécue, mais que moi j'ai vécu pour ma part comme un véritable déchirement, et j'y pense tous les jours, et j'y pense, ça me fait énormément souffrir. Alors le second moment de ma vie qui m'a marqué a été une période très très difficile avec ma fille Marina. Je venais de me séparer de son père et je me suis retrouvée seule avec elle, avec une situation précaire, très très difficile. Ça n'a pas été négligeable, parce que financièrement j'ai cru que je n'allais jamais pouvoir nourrir ma fille. Je voyais les dettes s'accumuler. Ça a été très très compliqué. Ça a été des moments où le doute s'installait, la peur quotidienne. Ça a été atroce pour moi comme pour elle. Mais elle était petite, mais c'est avec elle que j'ai pu puiser toute ma force. Elle a été mon meilleur allié, elle a été ma meilleure amie durant ce temps. Elle était petite, mais elle ne se doutait pas du réconfort qu'elle puisse m'apporter. Et nous étions très très fusionnelles toutes les deux. Ça a été vraiment grâce à elle j'ai pu tenir. Et pour moi ça a été durant cette période très critique ma plus belle joie. Donc le plus beau jour de ma vie a été la naissance justement de ma fille Marina. Donc grâce à elle j'ai pu devenir mère. J'ai connu les joies de l'enfantement. J'ai vécu des moments extraordinaires avec elle. Elle était toute petite, mais je découvrais ses petites mains, ses petits pieds. C'était un moment vraiment de pur bonheur. Et c'est vraiment sans hésiter le plus beau jour de ma vie, c'est sa naissance. Bien entendu, j'ai eu mes fils après et ça a été aussi très beau. Mais pour elle, ça a été vraiment particulier. Ça a été mon aînée, ça a été ma fille. Et grâce à elle, je suis devenue mère. Donc la personne qui me manque le plus, il y en a deux. Donc la première personne, c'est mon père. Mon papa est décédé il y a maintenant 10 ans. Ça a été très difficile, puisqu'en fait on nous a conviés pour nous dire que mon père était mourant. Nous étions en France, il était aux Antilles le temps d'arriver. Mon père est décédé, je n'ai pas eu le temps de le voir vivant. C'est une souffrance quotidienne, puisque je regrette et je me culpabilise de ne pas avoir pu profiter de lui jusqu'au dernier instant, lui dire que je l'aimais, lui dire qu'il était tout pour moi, pouvoir reconsidérer nos relations. Nous étions proches, mais pouvoir savoir de profiter, de l'embrasser, le solliciter plus jusqu'à ce qu'il parte. Donc c'est toujours comme ça nous attend sur
sur le bec entre guillemets, et puis on ne se rend pas compte que que la vie passe très vite, la mort peut vous faucher à tout moment, et puis on n'a pas le temps de faire tous ces gestes, on n'a pas le temps de pouvoir embrasser l'être aimé. Voilà, c'est des choses que je regrette toute ma vie, voilà. Et il me manque tous les jours, il me manque régulièrement, même s'il est dans ma pensée, même s'il est dans mon cœur, même s'il est dans ma tête, parce que c'était un moment assez noir dans ma vie, ça a été difficile aussi. Et bon, heureusement, notre amitié est toujours plus forte, donc malgré les épreuves, elle nous a encore plus consolidés. Et pour moi, c'est un merveilleux trésor, et pour moi, c'est inestimable. Inestimable. Qu'est-ce qui me fait le plus mal? Donc, qu'est-ce qui me fait le plus mal? C'est quand je vais dans mon île, dans mon pays, que je m'imprègne de toutes ces odeurs, de toutes ces épices, de tous ces moments avec ma famille que j'aime. Et quand le moment du retour arrive, c'est atroce. Je ne supporte pas de laisser ma famille là-bas, de laisser mon île. Je déteste ça, c'est atroce. Il faut savoir, quand on part, j'embrasse ma famille avec qui j'ai passé des semaines formidables, et j'ai toujours cette hantise, j'ai toujours cette peur de ne les jamais les revoir. Voilà. Nous sommes séparés de 8 000 km, on ne sait jamais ce qui peut arriver, et malheureusement ce que je crains le plus est arrivé il y a peu de temps, puisque l'année dernière j'ai vécu 2 mois avec un oncle que j'aimais beaucoup, que j'ai embrassé avant de partir à l'aéroport, pour apprendre qu'il est décédé 3 semaines après. Ça a été atroce. Voilà, je vois aussi que par exemple ma mère vit aux Antilles, il ne me reste plus qu'elle. Quand elle part en avion, je suis toujours terrorisée de savoir que je ne vais plus la revoir, euh, que peut-être je la vois pour la dernière fois vivante. C'est peut-être des pensées lugubres, mais il faut y penser, et il ne faut pas négliger ces choses qui font peur, et malheureusement qui arrivent, parce que nous devons tous passer par là, même si la mort est terrible, même si le deuil est difficile à surmonter. Il faut passer par là, mais je ne peux m'empêcher d'y penser. La deuxième chose qui me fait mal, c'est par rapport à mon physique. Certains membres de ma famille, même s'ils s'inquiètent pour moi, prennent soin de moi, se permettent des réflexions maladroites qui me font mal, et qui me font réaliser que quelque part ils n'acceptent pas mon obésité. Donc pour moi, ne pas accepter mon obésité, c'est de ne pas m'accepter moi. Voilà, c'est refuser de ce qu'ils voient en réalité. Je suis moi, je suis Pascal, je suis obèse, je suis ronde, je suis gros, tout ce que l'on veut, mais il faut savoir m'accepter. Donc des petites piques comme tu as grossi, fais attention à ce que tu manges, mange pas trop de sucre, je n'aime pas ça, voilà. Acceptez-moi comme je suis, voilà, m'accepter, c'est accepter mon physique, je suis désolée. Je mange ce que je veux, je ne suis pas régime, donc si je tiens à manger ce qui me plaît, c'est ma décision, et j'entends à ce qu'on le respecte. Donc ces petits pics font mal quelque part, parce que j'aimerais être acceptée en tant que quelle, physiquement, et surtout entièrement et dans sa globalité. Mon astuce pour rester calme et zen, donc à une époque je lisais, maintenant quand je suis énervée, je vais m'enfermer dans ma bulle, dans ma chambre, je regarde Facebook, et surtout maintenant je regarde YouTube. Ça me change les idées, ça m'évade, et je partage les émotions, les rires avec certaines youtubeuses et abonnées. Voilà, donc ça me détend, et puis j'oublie un peu ce qui m'a contrarié. Le moment que je préfère la journée, c'est le soir. Voilà, quand je prends ma douche, quand c'est le moment de me coucher, je me renferme immédiatement dans ma bulle, et je suis dans ma chambre, je suis seule surtout, et je suis bien. Je regarde ma petite télévision, je regarde mes vidéos, je suis complètement coupée du monde et de ma famille, et c'est le meilleur moment de la journée pour moi, quand je suis complètement détendue et j'ai oublié tout stress que j'ai pu vivre durant les dernières heures. Si j'avais un conseil à donner pour un moment difficile, surtout ne restez pas seul avec vos interrogations, avec vos doutes, avec vos peurs. C'est dans les moments les plus difficiles qu'on sait qu'on a des amis qui sont sûrs et sur qui on peut compter, adresser
eux, surtout en vous et demandez conseil et surtout allez de l'avant. Voilà. Ne vous renfermez pas sur vous-même, ne vous retrouvez pas dans le noir. C'est surtout que je peux vous conseiller, c'est important et soyez accompagnés. Ne vous enfermez pas dans ces doutes, dans ces questions, dans ces interrogations. C'est le conseil que je peux donner. Où je me vois dans 10 ans, j'aimerais beaucoup me voir aux Antilles. Voilà, pour moi, c'est la vie que je souhaiterais faire, vivre aux Antilles. Voilà. J'aimerais vivre en Guadeloupe surtout parce que je suis partie rencontrer ma belle famille et j'ai adoré. J'ai eu un vraiment coup de cœur pour là-bas, même si certains disent qu'il n'y a rien, mais pour moi il y a tout. Et j'aimerais vivre là-bas. Voilà, au soleil, c'est dans mon île. Voilà, enfin, même à mon île d'adoption. Et dans 10 ans, j'aimerais beaucoup vivre avec mon doudou, tous les deux, se retrouver en tant que couple. Voilà, nous avons vécu autant avec mes enfants. Mais maintenant, j'aimerais me retrouver à deux et pouvoir se redécouvrir à nouveau, mais aux Antilles. Alors cette photo pour moi représente une seconde naissance, donc ça a été à l'occasion de mes 40 ans que j'ai fêté et ça a été une révélation. C'est la toute première photo que j'ai pu voir et que j'ai pu aimer. C'est la première photo qui m'a représentée. Elle a été faite par ma belle-sœur et j'ai été très agréablement surprise d'aimer cette photo, de voir ce que je voyais, de voir mon visage. Et elle m'a dit une chose que j'oublierai jamais. Elle m'a dit, c'est ce que les gens voient en réalité. Ce physique, même si tu dis qu'il n'était pas beau, tu es très séduisante sur cette photo, c'est ce que les gens voient. Ce sourire, voilà. Donc c'était et à partir du moment où j'ai pu commencer la réconciliation avec moi-même, ça a été radical puisque c'est à ce moment-là que je me suis complètement coupé les cheveux. C'était une décision brutale. C'était un bien énorme. Euh, j'ai commencé à pouvoir révéler ma féminité parce que ça a été pas facile, à m'affirmer, à avancer. Et maintenant, je peux être très très fière de ce que je suis arrivée jusqu'à maintenant. Et je regarde souvent cette photo et je me dis que tout a commencé par cette photo. Ça a commencé comme ça.